je vais revenir sur la vision de la proposition du feu, sans rentrer dans beaucoup de détails. Et, je voulais dire que, mon frère, on n'attend pas qu'un pasteur finisse pour savoir s'il est révélé ou pas. Parce que c'est poser le problème un peu à l'envers. Une chose est certaine, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, ce que moi j'ai reçu, lorsque cet homme-là paraîtra, il dira, et la chose s'exécutera. Alléluia. Ça va, en tout cas, les gens vont rentrer dans l'ordre à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer. Donc, ce n'est pas sa fin qui nous dira si c'est l'envoyé de Dieu ou pas. Non, c'est lorsqu'il commencera à parler, mais si tu n'obéis pas, tant pis pour toi. Donc, nous verrons la gloire de Dieu se manifester lorsque Dieu nous posera ta main ou bien nous permettra de découvrir la personne. Lorsqu'il dira, la chose se fera. C'est comme ça que ça va se passer. Et ce n'est pas loin. La plupart de nous verrons cela. Nous allons entrer dans les rangs. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie. Bon. Merci Seigneur, le Dieu de Papa Osopha. L'Éternel des armées, à travers son Fils Jésus-Christ, qui pour sauver le monde s'est dépouillé de sa gloire céleste, a pris une forme humaine, s'est humilié complètement, il a été brisé par son propre Père, livré à la souffrance pour nous, il a obéi jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort sur la croix du Calvaire, et son Père aussi l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, de sorte que tout genou dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, fléchisse et confesse, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. On a vu Papa Osopha, malgré ses 2,04 m, quand il marche, vous allez croire qu'il marchait sur des œufs. C'est comme ça. Et quand le temps approchait, aujourd'hui vous le voyez, le soir il marche comme ça. Et vous pensez qu'il va tomber, alors qu'il recevait des milliers de personnes. Le lendemain, déjà, vous le voyez, il est droit encore majestueux. Le soir, vous le voyez des fois comme ça. Et quand je suis à côté pour le taquiner, il me dit, toi laisse-moi tranquille. Il laisse se coucher. Nous aussi, nous sommes en train de prendre l'âge. Je veux dire au devancier Charles, que l'individu meurt à la maison, ou sous les rails du T, du RER, ou dans les airs. Ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas le corps. Ce n'est qu'une enveloppe. Mais c'est l'esprit qui a... Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des esprits. Voilà pourquoi le psaume 82 a bien dit, je vous ai créé comme des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes à cause de nos comportements. Et l'autre dit, Apocalypse 3,14, dit, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant alors que tu es mort. C'est-à-dire, en nous, il y a l'esprit qui représente le souffle que Dieu a mis dans nous et la personne physique qui n'est que l'enveloppe. À un moment donné, le corps physique ne pourra plus tenir aux vibrations de l'esprit, du corps divin qui est... il meurt, il retourne à l'état initial, comme a dit, on disait à Adam, dans Genèse 3,19, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Et puis Ecclésiaste 12 dira, l'esprit retournera à Dieu qui a donné le corps. Et quand on enterre nos morts dans l'église, c'est comme ça qu'on parle. Donc, que l'individu meurt de faim, sous une balle perdue, ou bien dans l'air, ça ne dit rien à l'Éternel. C'est l'esprit qui compte pour lui. C'est tout. Ce n'est pas, là, on a parabolisé. Ce n'est pas, ça veut dire que celui-là doit monter dans un feu, sauter. Non. Le feu, là, c'est le feu de Dieu. C'est-à-dire, il entre dans la vie, après le stade contemplatif. C'est fini, et puis ça s'arrête là. Alors, ce n'est pas le corps qui va se présenter là-bas. Si le corps devait se présenter, on n'allait pas enterrer le corps. Pas possible. Le corps va là-bas, comme il était au commencement. Et ensuite, je remercie maman tout à coup
pour ce qu'elle a dit. Elle a dit non, de faire connaître ce que nous sommes en train de faire, afin que cela se répète et que le nombre accroisse. Un seul grain de maïs mis en terre, quand on prend la tige et les épis, on peut trouver 500 grains 1000. Et quand on les remet en terre, ça pousse encore plus. Donc, soyez les porteurs du message de maman tout à coup, partout. Papa, dites pour que au moins chaque 2 semaines, qu'on se retrouve, qu'il n'y ait pas trop d'espace. Chaque 2 semaines qu'on se retrouve et je demande à Papa tout à coup, Papa Koundé, et également s'il y a d'autres jeunes devanciers, tout ça, on s'en va, on est tous, ils n'ont qu'à venir, tout, et puis on parle petit à petit. Les gens vont se réveiller de leur léthargie et c'est fini, ça va partir. Et on sera capable de dire au pasteur là, si vous ne faites pas attention, stop. On vous stoppe. Voilà. Timothée avait reçu l'imposition des mains de Paul, non? Il travaillait pleinement. Voilà. Et ça suffit, ça suffira. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ou, comme je t'ai dit, tu nous as vu ici, c'est chez une amie qui fait partie de l'association aussi, qui a accepté, c'est maman Maria, et qui ont accepté, et de temps en temps, on se réunit ici, on prie ici. Parce que là-bas, ils avaient un lieu de prière bien, c'est modeste, jusqu'au moment où ils ont voulu faire des travaux plus importants pour prendre plus de monde. Et tu le sais, ça ne passe pas facilement. Ça a été une histoire entre la mairie et eux. Bon, on a un grand juriste parmi nous. Ça n'a pas été facile, mais l'Éternel a tout. Parce que finalement, la mairie a mordu la poussière, mais ils ne veulent pas, si bien que pour l'instant, c'est dans le salon de la maman de la paroisse et du chargé de paroisse que la paroisse prie. Mais ils sont en train de courir sérieusement pour acquérir un truc comme vous, bien éloigné de... Voilà. Donc, du bruit comme on veut. Non, eux, il ne faut même pas de bruit. Hein. Non, il y a le clavier et puis ils ont un tambourin. Voilà le tambourin. Non, eux, il n'y a pas de bruit. Ils chantent et puis ils jouent au tambourin. Parce que cette histoire de bruit-là, ça touche un peu les prophètes Baal. Et moi, je suis foncièrement contre parce que, quoi qu'on dise, nous sommes les premiers choristes historiques de l'église du christianisme céleste. Et par la grâce de Jésus, ma maman était la première choriste de l'église. Là, mon papa était l'initiateur en séquence de la première chorale dans l'église. Nous avons vu, et c'est lui, quand le prophète à ces années-là disait non, on ne jouera pas dans l'église, papa Yansounou, père son âme, il a fait une doléance avec insistance auprès de son jeune frère, pour lequel il était maître de cœur à l'église. Il a dit non, nous sommes des Africains, nous avons la rythmique dans le corps. On ne va pas jouer pendant les cultes, mais pendant les actions de grâce, permet. Et le prophète a accepté. Et dans le temps, le papa de Alopo, qui était ancien combattant, c'est lui qui avait donné une grosse caisse et un tambour à la chorale, et on jouait juste pour les actions de grâce. Quand ça finissait, on garait et on se levait, on chantait. Sauf pour les fêtes des moissons où on jouait là-dedans. Au Nigeria, ils ont amené à Belé les tombes là. Et ça continuait tous les cultes. Mercredi soir, vendredi, ça jouait et ça a pris le large. Et arrivé à Cotonou, Samantha, Eugène d'Acosta, lui, il a amené une guitare sèche. Et puis, petit à petit, ils ont imité l'acoustique des autres. Et voilà, le désordre est parti. Au point qu'aujourd'hui, sur les paroisses, les gens jouent et les gens ont le mal d'oreille interne. Non! Ce que nous servons à Dieu, ça doit être avec modestie. Sincèrement. On n'a pas besoin de pédales wawa ou bien des scrabbleurs dans le temple. Ce n'est pas possible. Un batteur, il veut jouer. Ce qu'il joue là, est-ce que si on lui mettait ça sur partition, il pourra jouer? Papa, c'est des routiniers. Non. Le prophète a été clair. Et en décembre 84, la dernière réunion qu'il a tenue avec Jessam et en Yoruba,
avec les chargeurs, il a dit non, et papa, Adjale Koko a interviewé, il a dit non, 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 voilà comment ça doit être fait. Et le prophète a certifié, il a dit ça, il faut respecter ça. Sinon, c'est les prophètes Baal, et il faut apprendre à offrir à l'Éternel ce qu'il veut dans le temps du Saint-Esprit. Il a dit dans Genèse 6, mon esprit n'habitera pas toujours à faire le culte à temps, action de grâce pas trop exagérée, modestement, et les gens se reposent parce que c'est le seul jour de la semaine où ils peuvent se... Mais il ne faut pas les occuper tout le temps. Je me rappelle la dernière fois, j'ai prêché chez Desprez, mais il y avait un couple blanc, un couple Miss blanc, et puis la femme noire africaine, qui s'est défait là, après. Le monsieur a dit, mais moi je n'avais jamais entendu ça. Mais pourquoi tu tournes? Pourquoi tu tournes? Le culte, pourquoi? Le monsieur a dit, si c'est comme ça, prends votre soutane. Il est parti. Vous faites des choses dans le temps de Dieu, surtout comme le prophète l'a dit, et c'est ce livre-là, j'ai tout consigné là-dedans pour les chrétiens célestes. Mais merde, ça ne leur dit rien. Puisqu'ils étaient déjà chrétiens célestes avant la fondation de l'Église. Donc nous faisons tout dans le temps, sans bruit, modestement. Et l'Esprit Saint est là. Mais quand c'est exagéré, l'Esprit Saint quitte. C'est pas bon. Dans le temps, et au plus, peut-être les premiers dimanches du mois, comme demain, 13 heures, au plus, le culte jusqu'à... Mais les dimanches ordinaires, midi 15, 30, allez, c'est fini. Les gens ont le temps de se reposer, de poser des questions, et puis c'est bon, quand c'est bon comme ça, les gens de Dieu viendront. Bon, bien sûr, il y a le problème de dîmes. On veut que les paroles soient remplies de débris, pour qu'on paye les dîmes, et qu'on paye, etc., etc. Que le Seigneur ait pitié de nous. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Donc, je remercie, par la grâce de Jésus, toute l'assistance, en commençant par Papa Toutouakou, Papa Koundé, et nos mamans, et les deux jeunes enfants qui sont intervenus. Je remercie vous tous. Dieu qui a béni Papa au chauffage, il a tenu le coup, malgré toutes les piques qu'il a eues. Donc, nous avons été témoins. Et il est parti tout en observant ce que son Dieu lui a dit, qu'il a béni. Et d'ailleurs, il dit, si vous faites ce que mon Dieu m'a dit et que je fais, il me bénit, il vous bénira aussi. Amen. Ainsi, il parlait à la Côte d'Ivoire. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. De la bénédiction qu'il a béni Papa au chauffeur, qu'il nous bénisse. Qu'il bénisse son Église. Amen. Et nous qui avons à cœur de voir l'Église être rétablie, qu'il donne la vigueur à tous nos patriarches qui sont là, nos matriarches, pour que cela se passe bien. Amen. Et que ce que nous venons de faire ce soir, qui est plus extraordinaire que nous avons fait jusqu'ici, que cela soit encore d'ici 2 semaines. Amen. Et que cela continue. Amen. Que moi je sois là ou non, le travail doit continuer. Amen. Le prophète Chauffard était le fondateur de l'Église, voilà 35 ans, il a été rappelé à Dieu le mois prochain. Mais l'Église continue, des millions sont venus s'ajouter. Donc avec ça, nous, le travail va aller de l'avant. Et nous apprécions à juste titre vos interventions. Que le Seigneur vous le revaille. Donc nous allons terminer avec, il faut juste prendre un chant. Un chant, on va finir parce qu'il est 19h passé déjà. Je l'écouterai. Le temps est arrivé. Dieu de Chauffard, nous bénissons ton Saint. Nous te rendons grâce. Amen.
de ce moment merveilleux que tu nous as offert. Nous nous réjouissons profondément. Et particulièrement, je mets Papa Lévi devant toi. Que ton Esprit Saint continue d'être reposé sur lui. Amen. Il est à l'initiative d'une mission dont il ignore lui-même la portée. Nous serons avec lui. Amen. Nous le soutiendrons. Amen. Mais il prendra en main tous les enfants, les pécheurs comme les sans-pécheurs, les irrespectueux comme les respectueux. Et il fera d'eux des outils parfaits. Que la puissance de cette perfectibilité soit reposée sur lui. Amen. Te confions tes enfants, Gloria et Jean, Maria et Jean, qui ont voulu gentiment nous permettre de nous ressembler dans ce lieu. Que les divines bénédictions des cieux, bénédictions réservées à la Sainte Église à travers Papa Chauffard, soient déversées sur eux, soient déversées sur cette maison. Amen. Nous mettons devant toi les enfants de Chauffard, les enfants Lévi, Dieu notre Père, ainsi que tous ceux et celles qui les ont accompagnés ici, les Benjamins et les Benjamines, et surtout les mamans et les dévanciers qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Que dans ta grâce, dans ta bénédiction, que tu nous accordes ton rehaussement. Que la force et la puissance de l'Esprit Saint reposent sur chacun de nous. Amen. Dieu de Pilou au chauffard, fait de nous une entité unie. Amen. Que la paix, l'amour, l'entente soient notre partage. Amen. Ce que tu as initié, ce qui est parti timidement, deviendra gros, grand et puissant. Amen. C'est ta parole, il en sera réalisé. Amen. Donne la hauteur à l'œuvre de tes enfants, Amen. afin qu'à travers ces œuvres, ton nom soit sanctifié. Amen. Dieu de Papa Bilé au chauffard, exauce notre prière. Que tous ceux qui repartiront chez eux soient dirigés par ton esprit. Amen. Que ton amour divin soit sur nous. Amen. Bénis chaque demeure, chaque foyer, chaque maison et chaque paroisse. Que les absents de ce jour aussi reçoivent la même bénédiction. Amen. Que ceux qui sont voyagés soient assistés et qu'ils reviennent au milieu de nous dans la paix, dans la joie. Exauce notre prière au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la force et la communion de cet esprit nous bénissent en abondance. Que Dieu soit notre soutien, qu'il soit notre force. Que le Dieu de Papa au chauffard se manifeste puissamment, afin que la réparation que nous voulons faire, cette réparation soit manifestée. Que Dieu lui-même suscite celui qui va prendre la relève. Et que cela soit une réalité aux yeux de tous. Que du nord au sud, de l'est à l'ouest, cela soit réclamé, cela soit proclamé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Alors, asseyez-vous, je crois, il y a une petite collation. Bon, en fait, il y a un chant dedans. Chrétien céleste, c'est le beau sang. Chrétien céleste, c'est le beau sang. La bravata d'Abel, chrétien céleste, c'est le beau sang. On m'a semblé dire, mais je lâche un peu, parce que je veux une dignité aussi. Tu es là, non? Bon, faites-lui passer. Bon, Alex.